כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous et salut à toi, Sarah Cohen. Bonjour, Cathy. D'abord, je suis super contente de t'accueillir. Merci, je suis contente aussi d'être là. Voilà, parce qu'en fait, on a un lien indicible, mais tu vas tout de suite nous raconter pourquoi. En fait, tu es en Israël depuis le mois d'octobre 2018. Et 17, pardon, oui, il y a quelques mois juste. Ouais. Et tout a commencé par une vidéo sur Kalita. C'est quand même incroyable. Exactement. J'ai vu, c'était début septembre. Tu vivais en France. Moi, je suis à Paris, enfin, je suis parisienne. Je travaille en optique à Paris. J'étais opticienne. Depuis longtemps, depuis 10 ans. Depuis, pratiquement 10 ans déjà. Et j'étais dans une période où il fallait que je fasse un peu bouger les choses. De mon côté, j'aime ce que je fais, mais il fallait que j'arrête à un moment, que Tu sentais que tu étais oui, en j'étais bout de arrivée, course, exactement. J'étais arrivée un peu à saturation, j'avais fait le tour de tout et j'avais besoin de changer un peu, de faire autre chose. Et du coup, comme par hasard, j'ouvre un jour Facebook et je tombe sur une vidéo donc de Kalita, une interview avec Adam Inbar qui présente son projet, enfin son école de pâtisserie Planète Chef. Donc du coup, j'ai regardé jusqu'à la fin, ça m'a beaucoup intéressée et un peu motivée. J'ai commencé à y penser. Mais pourtant, tu n'avais aucun rapport avec la cuisine. Aucun rapport. Je savais faire mousse au chocolat, tarte au citron à la maison. Rien à voir, mais je m'étais dit pourquoi pas essayer quelque chose de complètement différent. Pourquoi c'est son enthousiasme qui t'a plu ? C'est quoi ? Ça avait l'air... il y avait une vidéo. J'ai été regarder après sur Internet, sur le site, un peu des témoignages d'anciennes élèves. Et du coup, c'était motivant en fait. Je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer quelque chose de complètement nouveau, une nouvelle expérience en Israël. En Israël. Parce que, quoi qu'il en soit, j'avais toujours Israël dans la tête. J'avais fait l'expérience quelques mois plus tôt. J'avais habité avec mes parents. On avait fait notre alia il y a 24 ans en arrière. Ah, et tu avais quel âge ? J'avais de 12 à 14 ans. J'étais petite. Mais quand même, ce sont des années marquantes. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai toujours eu... j'adore Israël, j'aime tout ici, la musique, les gens, la nourriture. C'est un kiff d'être ici. Et j'ai toujours eu du mal à revenir en fait parce que parce que 12 à 14 ans, je suis petite, mais j'enregistrais plein de choses. Donc du coup, j'ai eu du mal, contrairement à un de mes frères qui est revenu tout de suite faire son bac, l'armée et tout. Donc il me fallait un peu de temps. Il fallait du temps et surtout, il faut comprendre que tu avais une partie de ta famille ici, donc des frères et sœurs ici, et une partie en France. Voilà, exactement. Dont mes parents, mes sœurs. Et donc, j'avais un métier, j'avais un chez moi. T'avais aucune raison de t'en aller, quoi. Bon, non. Pas de mari, mais... Voilà, aucune raison de m'en aller, mais aussi, je perdais rien en partant, en fait. En quittant Paris, je perdais rien... Voilà. J'avais aucune attache. Bon, bien sûr, à part mes parents et la famille, c'est hyper important. J'ai eu du mal. Tu pouvais encore tout recommencer, quoi. Oui, voilà. Ça fait pas peur à 34 ans de tout recommencer ? Bien sûr que ça fait peur. Et encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, même si je regrette pas mon choix, je me dis quand même, j'ai 34 ans, je devrais être posée à cet âge-là comme tous les autres gens de 34 ans, plus ou moins. Avoir un chez-soi, avoir un métier fixe dans lequel on est épanoui et... un boulot. Pourquoi ? Tu es SDF aujourd'hui en Israël ? Tu es sans domicile fixe, comme on dit ? Tu passes d'une maison à l'autre ? Ouais, voilà, on va dire ça. Alors, Baruch Hashem, j'ai mon frère, ma belle-sœur, de la famille qui m'accueille le Shabbat, qui m'accueille dans la semaine. Mais c'est vrai qu'au départ, je suis arrivée, je n'avais pas où habiter. Du coup, j'étais chez mon frère tout le temps. Donc, du coup, oui, je suis SDF. Et comme je disais, maintenant, ma meilleure amie, c'est ma petite valise cabine. Je suis avec elle tout le temps. J'emmène partout avec moi. À partir de jeudi jusqu'à dimanche, je traîne avec. Dans la semaine, il se peut que j'aille dormir chez une copine, elle est avec moi. Voilà. C'est une autre vie complète, quoi. Tu voulais du changement, de l'animation, tu en as eu. Ouais, pour le coup, j'ai eu du changement, j'ai eu de l'animation, mais j'ai hâte de retrouver une stabilité par rapport à ça, bien sûr. Bon, ça fait partie de la vie. De la vie et des difficultés qu'on peut rencontrer. Et ça apprend aussi plein de choses. Et je le prends bien. Parfois, c'était difficile, mais ça va. Après, il faut prendre ça
plus légèrement et c'est marrant. Et j'en rigole aujourd'hui. Tu en rigoles aujourd'hui, mais quand même, comment ouais. Alors, tu as vu la vidéo, tu es venue, ok, mais entre le moment où tu as vu cette vidéo, tu es venue d'abord en vacances ici. Exactement. Et finalement, tu n'es pas repartie. C'est quand même un coup de tête, quoi, presque. Exactement. Alors, j'ai vu cette vidéo début décembre, enfin avant les fêtes de Tishri. Et ça commençait un peu à... Début septembre, tu veux dire? Oui, début septembre. Ouais, début septembre. Ça commençait un peu à tourner dans ma tête, à réfléchir. J'ai demandé conseil un peu à mes parents. J'étais en contact avec Adam Inbar depuis Paris toujours. On avait fait même un FaceTime pour me montrer les locaux, le laboratoire et tout. Donc voilà, j'étais en contact quoi qu'il en soit avec lui. Donc je lui avais pas donné une réponse définitive. Je lui avais dit j'arrive pour 15 jours mi-octobre en vacances. Je verrai à ce moment-là si je prends en fonction de ce que je prendrai comme décision, je vous tiens au courant, je verrai. Et puis, la famille qui t'aime beaucoup t'a caché ton passeport. Voilà, exactement. Je remercie ma belle-sœur aujourd'hui de m'avoir caché mon passeport. Ouais, c'est ça, je suis venue pour 15 jours de vacances avec ma petite valise pour 15 jours, des vêtements pour 15 jours. Et voilà, à force de parler un peu avec eux, avec les gens autour et ma belle-sœur, ils m'ont motivée. Je suis restée, j'ai dit oui à Adam Inbar. Elle m'a pris mon passeport, elle m'a dit je te le rends quand ton vol... le lendemain de ton vol de retour. Et elle m'a rendu mon passeport, je devais partir un mercredi. J'ai eu de nouveau mon passeport français le jeudi. Et, elle l'a vraiment fait, quoi. Elle a vraiment fait. Et je me suis décidée du jour au lendemain à rester en Israël. Alors, tu as fait quoi pendant ces 6 mois ? Tu es encore en train de suivre les cours de cette formation ? Oui, voilà. Alors, ça a commencé début novembre. On termine la semaine prochaine, le 19-20 mars. C'était toutes les semaines, dimanche, lundi. Tous les matins de 5 heures en français. Tu t'es découvert une vocation ou pas ? Oui, j'aimerais bien plus approfondir encore. Après, il me faut encore plus de pratique, mais c'est très intéressant et c'était vraiment 6 mois très agréables. C'est passé très très vite. On n'arrive pas à croire que c'est déjà la fin, mais c'était une formation très agréable. On a rencontré des gens formidables. On a travaillé avec des chefs exceptionnels, autant français qu'israéliens. On a dû faire un stage aussi en entreprise. Alors, où tu as fait ton stage ? J'ai fait mon stage à la Mamila Hotel. À l'hôtel Mamila. À l'hôtel Mamila, à Jérusalem. À Jérusalem, dans les cuisines, avec le chef pâtissier Oran Chayo. Et c'était très bien. J'appréhendais beaucoup, mais ça s'est très, très bien passé. Pourquoi tu appréhendais ? Parce que c'est difficile de se dire qu'il faut trouver sa place au milieu d'un monde nouveau qui bouge de partout parce qu'il faut aller très très vite. Dans la cuisine. Dans la cuisine, et ils savent ce qu'ils font. Nous, on ne sait pas encore. Alors, on nous montre un peu où chaque chose est disposée et comment ça se passe. Mais après, il faut être vraiment réactive et vive parce que sinon, ça peut les ralentir dans leur travail à eux. Et franchement, je suis contente. Maintenant, je me suis fait même amie avec l'équipe de certains, en tout cas, de l'hôtel. Non, c'était vraiment très sympathique. Alors, c'est un métier complètement différent quand même de ce que tu as fait avant. Complètement. Tu avais des responsabilités pendant ce stage ou comment ? C'était des petites choses tout simplement parce que c'était trop compliqué. Ouais, c'était des petites choses, mais ils nous donnaient quand même la responsabilité de faire une crème ou de faire un montage d'un... Pas vraiment un assemblage d'un gâteau. Oui, voilà, mais elles étaient toujours à côté pour quoi qu'il en soit. Vous l'avez fait quand même. Vérifier. Oui, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, elles étaient là pour vérifier, pour nous aider. Vraiment une équipe sympathique et de bonne volonté et très agréable. Vraiment. D'accord. Alors, est-ce à dire que tu vas poursuivre ou tu ne sais pas vraiment encore ? Je ne sais pas encore. Ce serait bien. Puisque je me dis, j'ai appris quelque chose de nouveau, alors il faudrait maintenant que je mette encore plus en pratique, parce que je pense vraiment qu'au final, ça peut vraiment encore plus m'intéresser. Et, te passionner, on va dire. Ouais, parce que c'est bien. Après, j'ai pas eu l'occasion, étant donné que je suis dans un petit studio de temps en temps, alors du coup, j'ai pas vraiment de quoi pouvoir pratiquer comme tout le monde le peut à la cuisine maison. Où tu peux t'entraîner. Voilà, d'accord. Tout ça, donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu as gagné et quels étaient tes défis à relever ? On a compris le fait de ne pas avoir de chez soi, mais tu as gagné quoi avec cette expérience israélienne ? Alors, déjà, j'ai gagné, personnellement, après, c'est me prouver que je peux faire certaines choses alors que je pensais ne pas être capable du tout de les faire. Et un peu plus d'assurance en moi et voir la vie un peu différemment. Et voilà. C'est-à-dire voir la vie différemment ?
Être un peu plus... j'ai l'impression que j'ai un poids en moins en fait, dans moi. C'est vrai que j'adore Paris, je suis une Parisienne depuis tout le temps. Et du coup, je sais pas, c'est une ambiance différente ici qui nous donne un sentiment, une Argacha plus légère comme ça. On se sent mieux en fait. Et moi, je suis contente aujourd'hui. Après, ça veut dire quoi? Parce qu'il n'y a pas de climat antisémite, entre guillemets? Non, même ça n'a pas. rien à voir avec non, ça? Rien ça a à à voir avec quoi? Je l'ai jamais... c'est sûr que oui, on l'a ressenti, mais ces derniers temps, je ne le ressentais pas vraiment. C'est même pas ça, en fait. C'est juste moi... personnellement... Ouais, moi et moi, voilà, exactement. D'accord, tu te sens mieux ici? Ouais, je me sens mieux ici. Je me sens mieux ici, je me sens plus épanouie, un peu plus ouverte. Voilà, une autre... un peu plus détendue. D'accord. Est-ce que le fait qu'il y ait une association comme Kalita t'a aidé ou t'a réconforté dans ta prise de décision de faire l'Alia? Alors, déjà, rien que justement par la vidéo que j'ai pu voir par vous, du coup, oui, ça m'a motivée un peu plus. C'est comme ça que j'ai entendu et j'ai connu qu'il existait une formation pareille. Et ça m'a motivée à venir. Et là, voilà, j'ai d'ailleurs rendez-vous avec une de vos conseillères pour m'aider un peu plus. Avec le hub de l'emploi. Exactement. C'est ça, pour voir comment faire après cette formation. Voilà. Quelle voie choisir. Voilà, une orientation professionnelle et un petit coaching aussi. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je suis sûre que ça va être bien. D'accord. Donc, tu nous quittes pour les fêtes, tu retournes à Paris? Oui, je retourne à Paris. Tu vas revenir ou il va falloir encore te confisquer ton passeport? Non, je reviens. Quoi qu'il en soit, je reviens. J'ai mes examens à la rentrée, donc je n'ai pas le choix de revenir, mais je vais rester. Je ne me vois pas repartir à Paris. Je me vois pas repartir à Paris au jour d'aujourd'hui. Je suis contente d'être là et je regrette pas, même si je suis passée par des moments difficiles, souvent pas le moral. On se lève le matin, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout quitté, je suis partie du jour au lendemain, j'ai quitté un confort, j'avais une vie posée, j'avais mes amis, je sortais de temps en temps, voilà. Et en fait, il m'a fallu du temps, mais c'est tout récent encore, ça fait que 6 mois que je suis là. 6 mois, c'est court 6 mois. C'est court 6 mois, mais Alors voilà. Comment on fait quand on se lève le matin et qu'on a la tête complètement... embrumé, triste, l'humeur maussade, c'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas les repères, parce qu'on regrette, parce qu'on ne sait pas où on va, c'est ça? Parce qu'on tout, un peu de tout, voilà, tout ça, vous avez tout dit. On ne sait pas où on va, on se demande si on a fait les bons choix. Même si au final je me dis quoi qu'il en soit, même si je dois pas être pâtissière demain, j'aurais appris plein de choses, j'aurais rencontré des super gens, j'ai des nouveaux amis aujourd'hui et voilà, c'est vraiment une expérience que je regretterai pas du tout. Mais après la vie, après on avance, on est obligé franchement je suis vraiment bien entourée. Donc j'ai ma belle-sœur, j'ai mes amis, j'ai mes frères, qui m'ont toujours encouragée, qui m'encouragent et qui m'aident à me sentir mieux, à relever la tête et à me motiver, à me pousser. Donc, voilà. Et socialement, alors là, on a vu l'école professionnelle, etc., le côté social. Alors, c'est pas encore ça tout à fait. On va dire que, déjà, je travaille tous les jours jusqu'à tard le soir, jusqu'à 20h30. Donc, c'est un peu après limité. Maintenant, toutes mes amies sont mariées, elles ont toutes des enfants. Alors, c'est un peu difficile. Mais petit à petit, j'ai rencontré dernièrement des personnes. Donc, le cercle commence un peu à s'agrandir. Voilà. Ça prend du temps, l'Alia. Oui, ça prend du temps. D'après ce que j'ai compris, oui. Il ne faut pas être trop pressé. Non, c'est sûr, faire les choses bien. Voilà. Après, il me manque bien sûr un travail et un appart à moi. Comme ça, je me sentirais vraiment chez moi et à l'extérieur en Israël et chez moi à la maison. Un vrai confort, quoi. Bon, on te le souhaite. Merci beaucoup. On espère que la valise va retourner au placard, dans son placard. Voilà. Si Dieu veut. Merci beaucoup, Sarah Cohen. C'était sympa d'avoir un témoignage d'une Ola. En tout cas, je ne sais pas si c'était Ola vraiment aux touristes encore. Ça y est. Tu es Ola Khadasha, oui, tu as fait sûr, ton Alia. tout de suite. Formidable. Donc, un témoignage vraiment tout frais, parce que tu n'as que 6 mois. Exactement. 6 mois en Israël. 6 mois d'Alia sur un coup de tête. Voilà, comme quoi ça marche aussi. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Au revoir. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.